Et c'est parti pour cette quatrième manche dans ce scrim de la team Azeri contre la team à l'horizontale. La team Azeri au second pick dans cette phase de draft qui est lancée avec les pick ban qui vont être joués dans quelques instants. On part sur du Flagan d'un côté, Locklast de l'autre. Alors ça laisse Noctali open en first pick. Est-ce qu'ils vont le prendre côté à l'horizontale ou est-ce qu'ils vont le laisser? Est-ce qu'ils vont le laisser et prendre plutôt les Argus ou Filali? Et ça reprend les Argus et ça fait éventuellement peut-être l'erreur de laisser Noctali aux adversaires, sachant que derrière ils n'auront encore que peut-être des Céliantes d'Open ou Mamochon ou Ronflex bien sûr. Peut-être un Tortank si jamais il le first pick pas ici. On va voir quel est le projet pour l'instant. Ah, ça pique Filali cette fois-ci. Ça l'assure avec l'euphorie également. Du coup, ils ont laissé Noctali open, ok. Ok, surprenant. Ils ont pu prendre Filali Noctali finalement, mais non, ils ont préféré assurer l'euphorie. Peut-être qu'ils ont des idées de plan de jeu, hein, bien sûr. Que ça fait du coaching intensif en ce moment et du coup ça a des nouvelles idées, ça veut tester de nouvelles choses comme cette méta double tank plus polyvalent, c'était très efficace, hein. C'est qui ou pas, c'est Alta Sergent qui vient de parler juste avant toi dans le chat et il s'est juste renommé sur Discord et sur Unite, pas sur Twitch pour l'instant. Du coup voilà, et du coup on a pique, comment ça va mon hit? Et là on a pique un petit blanc coton du coup côté à l'horizontale. Ah ouais, hein, ok. Ok. Voilà, les drafts, ça va très bien. Les drafts sont complètement surprenantes. Un Ténéfix. Un Ténéfix. ZV en mode bling bling là, des diamants dans les yeux. Un Tortank. Et en last pick, on a un double polyvalent avec Exagid et Chifours. Qui sera joué bleu, ce qui sera joué rouge. Pas de Speedster. Exagid fait un petit peu office de Speedster mon cher Ips. Et un Givrali pour terminer pour Oni pour la jungle. Alors est-ce que... Non, je vais dire... Qu'est-ce qui pourrait être fait là? Non, je pense que... On inverse Amant et Kanto, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas quels sont leurs projets. J'ai pas de MP pour l'instant pour me dire qu'il faut reset. Ah, j'ai pas. Donc a priori c'est tout à fait normal ce qui se passe. Et du coup ça reste comme ça, on reste Kanto, donc un seul multi-exp par contre. Moi je... voilà. Donc on a Kanto sur l'euphorie, Padma sur Filali, ZV sur Ténéfix, Amant sur Tortank, Oni sur Givrali. Le seul multi-ex de la game ce sera sur l'euphorie Elon Musk. Qui ça Elon Musk? Et en face bien sûr on a Youpa sur les Argus, Canitray sur Noctali, Alpha sur Blanc Coton. Jagen sur Monorpal, enfin sur Exagil. Et Totor sur Chifours. Le mode frénétique c'est trop bien. Tu connais pas le même Elon Musk? Non ça me dit rien comme ça. Je suis pas très même. Alors ZV évidemment qui va faire une invade. Ça il est là. Oh dommage, dommage ZV, c'était bien tenté. Ah faut train le pic hein, pour être plus pixel que ça, c'est dommage. C'était bien tenté mais il arrive à s'en sortir après Ténéfix qui devient invisible très rapidement. Merde j'ai pas mis le full screen my bad là-dessus, hop là. Ouais, ZV qui concède le kill avec son Ténéfix.
Ok, on a récupéré les tiltons, pas mal avec la lame solaire là de Pat Blaze. Ça prend le kill sur Exagite, c'est propre. Alpha qui va probablement concéder un kill également avec son blanc coton et c'est rentré. 53.6 pour l'instant. ZV qui veut aller en jungle, essayer de récupérer ce bleu qui traîne. Attention, Chifours, d'ailleurs en parlant de bleu, Chifours a pris la forme bleue. La forme... la forme torrent, 2000 coups. Bonsoir, je passe en soum soum, dire bonjour. Bonjour Xenicam. Comment ça va? Bon, cette V qui n'a pas réussi encore à faire une invade efficiente. Si ce n'est qu'il casse les pieds de ses adversaires et c'est un peu le projet. Par contre il reconcède un kill derrière. Après c'est un petit peu compliqué je pense. J'ai trouvé des mêmes Elon Musk mais il y en a plein quoi. Ah bon ça va bien, ça va bien. Voilà, on regarde une draft un petit peu chelou là des Azeri, mais c'est intéressant. Les scrims sont là pour ça, pour faire du training. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ouais, c'est bizarre et puis ça peut marcher hein. Kanto sur l'euphorie, ça n'a rien de très surprenant puisque c'était un ancien main support et il est très fort sur les pics. Autant que sur les tanks, ça on va pas se mentir. Après Amon, voilà, sur un Karabakh, pourquoi pas. Après qu'il y a un seul multi-ex dans la game, c'est très bizarre. Et si on joue en front to back, tous paquets ensemble, pourquoi pas. Oh, pas de Blaze qui arrive en légende, qui sort du buisson pour rentrer dans un autre buisson. Et qui fait lame feuille, lame solaire. Et c'est parti, il n'y a plus personne et on casse le T1. Cette game est très bizarre. En tout cas les objectifs sont arrivés. Le Régistyle qui est engagé par les deux évolutions de la team Azeri. De filet sur la même ligne droite. Ah ouais non mais c'était incroyable. Cette V qui s'en sort en nul temps. Encore un double kill de PA, mais PA en légende. Et PA il a bossé, il est chaud là. Il est chaud, il est déter. Et on adore voir ça, on va pas se mentir. Et on a Kanto qui récupère le farm des adversaires, qui laisse rien traîner. C'est quoi le rapport entre le multi-ex et la front to back? Bah si tout le monde joue à 5 tout le temps, il n'y a pas besoin d'avoir deux multi-ex mais d'en avoir qu'un seul. Après en early c'est toujours mieux d'avoir deux multi-ex par lane, mais une fois que tu joues tous paquets à 5, un seul multi-ex ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? C'est sont 9. Au plus haut de la game, mais bon c'est vrai qu'il a pas réussi à faire beaucoup de invade efficace. Ça se travaille du coup pendant ce temps là. Le Régis qui est récupéré par la team Azeri qui va tirer tranquillement vers le T2. Allez, 329 à 50 pour l'instant. Par contre les jolis shutdowns là qu'ils font. La belle vengeance. Les petits ults qui ont été balancés. Très propre de la part. Le Régis qui est rentré T2 en plus. Très propre de la part de la team à l'horizontale. Qui décide de laisser rentrer le Régie pour faire des shutdowns sur les adversaires. Et ça fonctionne. 749, il relève un petit peu la tête hors de l'eau. Ok, ZV, quel est le projet? Le combat de Pokémon invisible quoi, j'adore. Y'a pas de rapport MDR. Bah écoute, j'ai mes idées, si t'es pas d'accord avec mes idées c'est pas grave hein. Après j'ai peut-être tort hein. Et le Régis qui est joué complètement par Oni. Aidé par Kanto au début mais finalement il n'a pas besoin d'être pour le terminer. Ah ouais, Totor qui s'est fait renvoyer à la base par l'ult Ténéfique juste avant qu'il concède le kill. C'est infâme cette ult.
Et on perd du temps aux adversaires. Et encore un fight bien pris, dernier timing d'ult, on a eu le Tortan qui est parti. Ult Givrali. Et finalement ça prend pas de kill, c'est dommage. Ça prend le kill blanc coton, ça concède un kill sur l'euphorie. Attention, PA qui est un petit peu dans la sauce, voilà qui fait ult Chiforce en plus. Qui doit reculer. Ah, il se fait catch, c'est terminé pour Oni également. La commission de l'équipe. Alors Total est en train de reprendre le dessus là, c'est pas mal ce qui se passe. Compliqué pour la team Azeri, ouais, le Totor, hein, ils sont petits Chiforce bleu qui est désormais niveau 14, complètement énervé. Et il met des coups de poing et des coups de pied à tout va. Bon, Tenefix qui prend une sauce. Donc il procède un kill à nouveau. Je pense qu'il est là tout seul, ce qui va pouvoir rester en vie en 1v3. Et non, et évidemment. Et le triple kill de pas de base là-dessus. Toujours en légende. C'est dommage pour Chiforce d'avoir considéré un shutdown maintenant. Même si finalement c'est pas dramatique d'avoir pris 15 secondes maintenant. Mais pour le shutdown c'est un petit peu dommage. On récupère un petit peu de farm. Est-ce qu'on va aller jouer le Régileki? Je pense qu'en 10 secondes il n'y aura pas le temps de le faire. On récupère encore un petit peu de farm. Attends, mais pas de base, c'est déjà niveau 15 là. Oh maman. Oh maman, ça va faire mal ça. Et ZV bien sûr avec son Tenefix évidemment. On pose scoring. 94 de rentrée. On met 100 points également. Et pendant ce temps là il y a un fall qui s'est joué. L'ult Foy est parti sur Tortank. L'ult Tortank qui est parti également. L'ult Chiforce qui veut essayer de prendre le Tortank et ça fonctionne. Il y a eu l'ult Tenefix qui est parti mais qui n'a touché personne, j'ai l'impression en tout cas qui n'a pas fonctionné. Aïe, et oui. Oh joli ça, Oni qui récupère le kill sur les Argus. Alors qu'il a pris un double kill. Ah Oni c'est dommage d'avoir grid. Il aurait fallu attendre l'euphorie pour se faire soigner. Il reste une minute de 15 de jouer. Il reste encore suffisamment de temps pour jouer un Rayquaza. Ok, oh, c'est joli ça. Les dégâts que ça fait quand même, tout rapide Cléo, c'est quand même affolant. Ils sont en train de le flip. Ah, le flip à la vitesse où ils peuvent. Donc Yupa qui est arrivé, attention. Et là c'est récupéré par le blanc coton. Donc il y a un monde où c'est... Oh, c'est compliqué là. Allez, 100 points de Chiforce. ZV il a combien? 27 points. Ok, un bouclier en moins, c'est propre, c'est pas mal. Il faudrait faire tomber celui de blanc coton maintenant, même tous d'ailleurs. Chiforce qui est là. Ils sont toujours derrière, hein, 498 à 605, pardon. Il faut faire tomber les boucliers, le bouclier de Chiforce. Oh là là, il veut pas tomber. Il veut pas tomber ce bouclier là, et ça dépop. Le T2 bot lane, 10 secondes de jeu. Attention, on remet 60. Oh! Encore 26, ça va être compliqué. Ça va être compliqué là. J'ai pas les comptes, j'ai pas les scores. Tout à fait, exact. Il y avait 98 à 605, ils ont rentré 62 plus 26. Ah, il y a peut-être un monde où ça passe, mais ça doit être très très chaud. Oh là là, ça passe, mais à un rien. Incroyable. Incroyable, ça passe à un rien. La compo full scoring là, ça a marché hein, mais c'était close hein. C'est vrai que de ne pas réussir à avoir récupéré les Rayquaza, incroyable. Un petit œil sur le tableau des scores bien sûr. Alors déjà beaucoup plus de kills cette fois-ci hein, pour l'équipe à l'horizontale. Il y a 19. On a 25 kills d'un côté. Et 27 de l'autre pour la team Azeri. Et sur le tableau 147 4 dégâts avec son Chiforce. Waouh, attention les yeux hein. Chiforce bleu en légende, MVP bien sûr. Top dégâts, top kill de son équipe. Et top dégâts de la game. Puis là derrière avec 16 kills, 110k.
213 points de rentrée. Et MVP de son équipe également. Incroyable. Derrière, on a Amang, 95k de dégâts sur son Tortank. Ensuite, c'est Oni, 57k de dégâts avec son Givrali. Derrière Yupa, 53k avec son Lézargus. Ensuite, Yaget, 52k avec son Hexagide. Voilà, 59k pour Alpha avec son Blanc-Coton en termes de soins. 53k pour Kanto avec son Euphorie. Et voilà pour cette quatrième manche. On va voir ce que ça donne si